va débuter la présentation. La présentation se prénomme Débuter et observer en astronomie. Donc, on va parler un petit peu de l'équipement, du cherche-étoiles, paire de jumelles, télescope, des objets de constellation visibles dans le ciel, les événements du mois, etc. Donc, c'est ce qu'on va évidemment parler pour vous montrer un petit peu là, ce qu'il y a à observer et le déroulement de la soirée aussi. Donc, pendant la soirée d'observation, on va avoir trois groupes. Groupe de débutants qui vont être avec André Bérubé, groupe intermédiaires qui vont être avec Olivier Martin et groupe des astrophotos qui vont être avec moi. Donc ça, ces trois groupes-là vont se diviser, mais par après, quand on va avoir terminé, on va pouvoir faire des observations au télescope, là, s'il y en a qui veulent voir divers objets avec. Donc, c'est une soirée d'observation qui a lieu à chaque année pour la section jeunesse pour un peu faire en sorte que les jeunes puissent être évidemment là, fassent des observations, puis soient mis à niveau au niveau de leur connaissance en astronomie d'observation. Donc, on va débuter, évidemment. Ça, c'est l'équipement que je possède, FSQ 106 de Tagashi. C'est un équipement qui est évidemment là, professionnel. Donc, pas besoin d'avoir cet équipement-là pour pouvoir observer ou photographier le ciel. Comme je vous ai mentionné, c'est de l'équipement professionnel, donc c'est des équipements qui vaut quand même assez cher aussi. L'équipement, vous voyez qu'il y a une monture équatoriale motorisée ici. C'est ce qui permet de suivre la rotation de la Terre et c'est ce qui permet aussi de faire de l'astrophoto. Donc, aussi, vous avez ma lentille ici, ma lentille de 500 mm, mon objectif de 500 mm, qui me sert aussi en astrophoto, mais qui me sert aussi en photo normale. Donc, Tagashi avec des équipements, des appareils photo défiltrés. Donc, on va évidemment introduire le volet pollution lumineuse, puisque la pollution lumineuse, c'est ce qui nous empêche de voir le ciel. Donc, ici, à l'Observatoire de la découverte, on est dans une zone rouge, donc une zone qui est quand même moins pire que la zone blanche, mais qui a quand même pas mal de pollution lumineuse. Donc, la pollution lumineuse, c'est la lumière nuisible dans le ciel et évidemment, elle est catégorisée par secteur et plus on s'éloigne des villes, ben, moins on a de pollution lumineuse. Ici, c'est un projet qu'on avait fait avec des jeunes de la section jeunesse du Club Vega il y a quelques années, qui avait été présenté ça à Expo Science par après, puis c'était rendu au provincial. Arnaud et Nicolas qui avaient fait un projet là, à m'accompagner. En fait, j'avais fait des photos et des mesures en 2010. Et eux autres ont fait les mêmes mesures et les mêmes photos en 2014. Et on a comparé. Et évidemment, la pollution lumineuse avait augmenté pas mal dans tous les secteurs. Cependant, évidemment, avec les nouveaux lampadaires, ben, ça tend à diminuer, donc ce qui est une bonne affaire. Donc, comment débuter en astronomie? Ça, en passant, c'est une page de mon livre, Les yeux tournés vers le ciel, que je viens de rééditer. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, j'en ai des copies, il y en a des copies aussi au Naturaliste. Donc, ici, le cherche-étoile, joindre un club, ben, joindre un club, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous êtes déjà membre du club Vega. Donc, ici, ben, le cherche-étoile a été un peu remplacé aussi par les applications sur le téléphone. Mais il y en a qui aiment aussi avoir un cherche-étoile entre les mains. Donc, ici, là, on voit l'outil, le cherche-étoile, qui nous permet de voir les diverses constellations à diverses heures. Mais on a aussi sur les applications téléphoniques comme Google Sky Map ou Skywalk, ou, etc., des applications qui sont gratuites ou à très peu de frais. On peut observer aussi
en direct les constellations et les divers objets qui s'y retrouvent. Donc, on peut facilement retrouver les divers objets. Donc, ça, c'est ça. Et faire des soirées d'observation ensemble, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est intéressant. La paire de jumelles, moi, je ne recommande pas d'acheter un télescope tant qu'on ne connaît pas un peu notre ciel. Donc, quand on observe aux jumelles, on peut observer bien des choses avec une paire de jumelles et scruter le ciel et s'amuser à aller chercher des objets. Ce qui est le fun, c'est que sur le cherche-étoile ou sur l'application, on a à peu près où est l'objet. Donc, évidemment, on peut trouver divers objets dans une paire de jumelles, de bonne qualité. Je vous dirais une centaine de dollars. Un 7 par 50, c'est l'idéal pour pouvoir observer là, à travers une paire de jumelles. Évidemment, il y a les télescopes. Les télescopes, ça, c'est l'étape suivante, après qu'on ait connu un petit peu notre ciel. Évidemment, il y a des télescopes qu'on appelle go-to, qui sont motorisés. Et il y a des télescopes qui sont totalement manuels, qui eux autres ne suivent pas. Donc, on cherche à partir d'un viseur et on trouve l'objet qu'on veut observer. Donc, on va commencer par la lunette astronomique. La lunette astronomique, on peut avoir des très, 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 très bonnes lunettes, mais très, très, très coûteuses, comme on peut avoir des lunettes astronomiques de très, très basse qualité et très peu coûteux et bon, rien de fait. Donc, les fameux 60 mm, 900 mm de focale, donc, on voit absolument, mais absolument rien dedans dans certains cas. Donc, en vente dans tous les bons magasins à rayons, Walmart, etc. Donc, ça, c'est à éviter. Évidemment, une lunette astronomique, on doit avoir une lunette astronomique là, de bonne qualité. On peut en trouver à peu près à 250-300 $, 80 mm. Pas besoin, si on fait de l'observation uniquement, pas besoin que ce soit apochromatique ou ED. Ça peut être simplement une lunette astronomique là, avec un certain diamètre. Le diamètre, évidemment, c'est l'ouverture qui est ici. C'est ce qui va permettre d'avoir le rapport focal parce que le rapport focal, si exemple, on a un diamètre de 80 mm et un diamètre, une longueur focale de 500 mm. Donc, on divise tout simplement le rapport focal, la largeur par, en fait, la longueur focale par la largeur et ça va nous donner évidemment la focale. Donc, plus le chiffre est petit, donc exemple F5, ben, plus le télescope va être lumineux, donc mieux on va voir les objets. Donc, on a le pouvoir de résolution aussi qui est important. Donc, comme je vous l'ai dit, pas besoin d'avoir aussi grosses lunettes astronomiques que ça, là. C'est pas nécessaire et ça permet d'avoir effectivement de la belle observation quand même. Les télescopes qui sont les moins coûteux, c'est les Newton. Un télescope de 4,5 pouces avec un miroir qui est dans le fond et le miroir, en fait, secondaire et on regarde par le côté, par le coulage. Donc, ça, c'est pour un 4,5 pouces, un 250 $ à peu près sur trépied. On essaie que le trépied ne soit pas chambranlant. Dans ce type de télescope-là, c'est mieux d'avoir un type Dobson. Donc, tantôt, là, je vais montrer les deux types équatorial et Dobson. C'est mieux le type Dobson puisque c'est plus stable. Ici, les casse-grains, c'est un optique compact ici et la lumière va dans le fond. On a un miroir ici et on a un miroir secondaire et ça revient. Donc, c'est un type compact. C'est un type qui est de très bonne qualité, mais qui vaut quand même assez cher aussi. Donc, c'est pour ça que le Newton est intéressant là, pour débutants en astronomie. On a le Maskutov qui est intéressant aussi, un peu du même type que le casse-grain.
mais plus précis au niveau optique. Et on a le Richer chrétien qui est, lui, surtout pour faire de l'astrophotographie, très, très coûteux. J'en parle pas beaucoup puisque ce n'est pas des télescopes que vous allez vous acheter. Dobson versus Mont-Saint-Victorial. Dobson, vous voyez ici, c'est au bas, droite-gauche. Donc, vous cherchez avec le viseur et vous allez chercher votre objet. Tandis que Mont-Saint-Victorial, on oriente avec la polaire. On a un petit moteur qui suit la Terre et qui va tout simplement faire en sorte qu'on puisse aller chercher les objets. Donc, les constellations, ça, c'est toute la planisphère de constellations. Donc, évidemment, on ne voit pas toutes les constellations défiler sous nos yeux vues de Québec, puisque, évidemment, il y a la Terre. Donc, on voit à peu près 75 des constellations. Ici, à l'équateur, on voit toutes les constellations défiler sous nos yeux. Et au pôle Nord et au pôle Sud, 50 Donc, quand on est au pôle Nord ou au pôle Sud. Évidemment, on voit toujours l'étoile polaire puisque l'axe de rotation de la Terre est en ligne avec l'étoile polaire. Et on ne voit pas les mêmes constellations l'été et l'hiver puisque la Terre, elle tourne et on tourne autour du Soleil. Donc, évidemment, on ne présente pas la même face non plus à ces constellations-là. Bon, ciel de printemps, vous voyez, ça c'est une photo Fisheye que j'ai prise pour vous montrer un peu le ciel de printemps. Vous voyez ici, on reconnaît une constellation, c'est la Grande Ourse. Après ça, on a évidemment diverses constellations. On a le Lion qui est ici, hein, avec ici. Donc, on a la Vierge qui est ici. Donc, on a diverses constellations qui sont intéressantes, qui nous permettent de nous repérer là, dans le ciel. On a évidemment la couronne boréale, Hercule. Donc, on a diverses constellations qui sont observées, mais le printemps n'est pas riche en étoiles très brillantes. On a l'été. L'été, évidemment, on a le triangle d'été qui est ici, Vega, Deneb, Altaïr. Vega dans la lyre, Deneb dans le cygne. La North America est juste ici. Altaïr dans l'aigle. On a quelques étoiles brillantes aussi. La Grande Ourse, vous voyez qu'elle a bougé. Donc, on a diverses constellations. Ici, on a Cassiopée. Donc, on a quelques constellations là qu'on repère bien. Et on a évidemment la Voie lactée avec le Sagittaire ici et avec le Scorpion qui est ici. L'automne, on commence à voir nos constellations d'hiver ici. Et on a évidemment la Voie lactée qui est au-dessus de nos têtes, avec le triangle d'été qui s'en va vers la droite. Donc, évidemment, là, c'est notre ciel d'été, notre ciel d'automne et on a plusieurs étoiles de visibles. Mais là où on a le plus d'étoiles brillantes, c'est notre ciel d'hiver, avec la constellation d'Orion, avec le chien, le grand chien qui est ici avec Sirius, les Gémeaux ici, le cocher, donc le taureau avec les Pléiades, etc. Notre grand ours qui est rendu ici. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est les constellations d'hiver. Ici, ben, c'est le ciel qu'on peut voir au cours du mois. Donc, c'est la valse des planètes. Regardez, on a Mercure qui est à peu près ici, on a Vénus, on a Saturne, on a Jupiter. Donc, les planètes, là, on les voit très bien en début de soirée. Donc, ça, c'est intéressant. Et Vénus est très, 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 très brillant. On a le triangle d'été, évidemment, qui est visible. On a Persée, on a Capella qui remonte. La Grande Ourse qui est presque à l'horizon. Donc, Fomalhaut ici. Et évidemment, on a plusieurs étoiles. On a la Pégase et Andromède. Et évidemment, on a la galaxie Andromède qui est intéressante à observer aussi, qui est ici. Et on a évidemment nos Pléiades qui sont intéressantes à observer aussi. On va maintenant faire le tour de ce qu'on peut observer
et ce qu'on va pouvoir observer lors de la soirée d'observation aussi. Bon, premièrement, je vous introduis quelques objets. Donc, ici, on a les galaxies. Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles. On a ici les nébuleuses. Les nébuleuses, c'est des amas de gaz. Ces amas de gaz-là vont s'effondrer sur eux-mêmes et créer des étoiles. Ça ici, c'est deux nébuleuses. La nébuleuse d'Orion, qui est très spectaculaire à observer, qu'on va effectivement observer. D'où la haute percée aussi, qui est assez intéressant à observer. Les Pléiades, qui est un amas ouvert aussi. Un amas ouvert, c'est l'étape après la nébuleuse. Les étoiles vont s'éloigner et évidemment créer leurs étoiles et vivre leur vie. En périphérie des galaxies, on a les amas globulaires, qui sont des vieilles étoiles, qui sont ici. Et on a la mort des étoiles. La mort des étoiles, c'est évidemment une étape où on a, ça dépend évidemment de la grosseur de l'étoile. Plus l'étoile est grosse, ben, plus elle risque de finir en supernova et en trou noir. Tandis que pour notre étoile comme notre Soleil, elle va finir en nébuleuse planétaire, donc, et en naine blanche. Bon, on va commencer par un premier secteur, le secteur de la Grande Ourse et de l'étoile polaire. Donc, ici, on voit notre étoile polaire qui est ici, avec la petite ours, la grande ours qui est ici. Donc, on va maintenant montrer les diverses constellations qui sont autour et les objets intéressants. On a M81, M82 qui se situe à peu près ici, vis-à-vis la grande ours. Donc, M81 et M82, c'est deux galaxies qui sont intéressantes. On a M101 aussi, qui est une galaxie intéressante à observer. On a évidemment autour de la polaire, la petite ours et le dragon qui est ici. Donc, ça, c'est un coin du ciel. Évidemment, c'est le coin qui va être un peu plus bas, donc plus difficile à observer l'hiver. On va maintenant prendre un autre coin, le coin du taureau, etc. Donc, ce coin-là, puis on va tenter de voir qu'est-ce qu'on a. Donc, dans ce coin-là, on a évidemment CP, on a Cassiopée, on a Pégase avec la galaxie d'Andromède, ici, qui est située ici. Et on a la galaxie du Scan, qui est M33 aussi. Et on a M15, qui est un amas globulaire. Donc, comme vous voyez, dans la soirée d'observation, on va pouvoir observer pas mal tout. On va pouvoir observer des nébuleuses, on va pouvoir observer des galaxies, on va pouvoir observer des amas ouverts, des amas globulaires. Donc, on va pouvoir observer un peu de tout. Maintenant, la partie la plus intéressante, la partie d'Orion. Dans la partie d'Orion, évidemment, il y a la grande nébuleuse. Il y a la nébuleuse de la tête de cheval aussi qui est située ici. Il y a M41 qui est ici, avec évidemment l'étoile la plus brillante du soir qui est Sirius, parce que l'étoile la plus brillante, évidemment, c'est notre Soleil, mais l'étoile la plus brillante du soir, c'est Sirius. On a M41 qui est un amas ouvert et on a notre fameuse nébuleuse d'Orion qui est située ici, avec Betelgeuse et Rigel qui sont très lumineuses. Maintenant, on va faire un autre secteur, le secteur du Cancer et des Gémeaux. Dans le Cancer, on a un très bel amas ouvert qui est M44. Et dans le Gémeaux, on a Pollux et Castor et on a l'amas ouvert M35. Donc, ça, en passant, les cartes que vous voyez, c'est toutes des cartes qui se retrouvent aussi dans mon livre. Donc, évidemment, dans le livre que j'ai fait, Les yeux tournèrent le ciel, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des cartes de constellation, c'est des photos. Et moi, j'ai relié, évidemment, tous les points. Donc, on peut, évidemment, plus facilement se repérer dans le ciel. Maintenant, le point du centre, Capella, les Pléiades, etc. Donc, les Pléiades, très intéressant à observer, M45, très beau dans une petite paire de jumelles. M1, qui est un reste de supernova. Dans le cocher, on a trois amas ouverts. On a Capella qui est ici et on a Persée ici, avec le double amas de Persée qui est situé à peu près ici. Donc, c'est vraiment intéressant comme objet. Donc, maintenant, comme on disait, on parle un peu des planètes.
on a terminé la partie observation. On parle maintenant des planètes visibles. Mercure, visible au lever du soleil, mais au mois de janvier, elle va être visible au coucher du soleil. Vénus, visible au coucher du soleil. Mars, visible au coucher du soleil. Jupiter, au coucher du soleil aussi. Et Saturne aussi. Donc, on a vraiment nos plus grosses planètes visibles le soir. Donc, c'est intéressant à observer. C'est sûr que pour Mars, elle est loin. Jupiter, on voit quand même assez bien ses lunes et ses bandes nuageuses. Saturne aussi avec ses anneaux. Vénus, on la voit en croissant. Puis Mercure aussi. Mercure est très, très basse. Donc, c'est sûr que c'est difficile à observer. Donc, les lunes, les phases de la Lune, évidemment, on a le 10 décembre, dernier quartier, premier quartier, je veux dire. Donc, on est dedans. 18 décembre, pleine lune, donc c'est pour ça qu'évidemment, on ne fera pas d'observation là. 26 décembre, dernier quartier, et 3 janvier, nouvelle lune. Donc, c'est là qu'on va tenter de faire notre soirée d'observation dans ce bout-là, dans le bout de la nouvelle lune. Évidemment, un événement qui s'en vient, les Géminides, qui sont une pluie d'étoiles filantes quand même assez lumineuse et assez forte. Et le 3 janvier aussi, on a les quadrantides. Donc, on a deux pluies d'étoiles filantes qui s'en viennent avant l'accalmie jusqu'au mois d'avril, où là, on va voir les éclipses. Donc, ça, évidemment, les étoiles filantes, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement les voir, surtout quand les étoiles filantes sont brillantes. Donc, voilà, ça termine